Bienvenue sur No Filter Channel avec la Moumousse, Élégance et moi, tous les vendredis soirs, 8h08, sur notre chaîne YouTube at No Filter Channel. C'est un plaisir pour moi avec nous pour deuxième saison. Et pour l'épisode ça, nous avons encore une fois la voix invisible. So, la voix invisible, pratiquement ramasser questions généralement que moi connais, que les connais recevoir bien que le connais tout. Et lui décider que nous fait une émission sur ça de manière à ce que nous puissions partager avec tout le monde et nous le plus d'informations possible. Bonjour la voix invisible. Bonjour la mousse. Ça va? Ça va, merci. Prête? Yes. Let's go! Est-ce que d'après vous, la mousse, il y a un lien entre savoir-vivre et mode? Avant tout, mode au fait, il faut que nous ne pas prenions dans le cadre style vestimentaire au style personnel. La mode est là et elle existe. Dans le savoir-vivre, on s'inspire de la mode pour pouvoir fonctionner. On s'inspire indépendamment de son style personnel, la mode est présente, elle est constante, elle est toujours là, que l'on décide que l'on soit intemporel ou bien que l'on suit les dernières tendances, c'est toujours là. Mais la nuance serait comment on interprète la mode dans son quotidien, indépendamment de son mode de vie, de là où on va, du dress code qui a été demandé, etc., etc. Mais moi, je pense que ce soit le savoir-vivre, la mode ou le style vestimentaire, il y a marché main en main. Et indépendamment de l'environnement, de milieu, de zone que nous retrouvons, nous, il est capable de des variations là-dedans. Par exemple, il y a de côté, il y a de séries de restrictions qui sont à côté, etc., comparativement à d'autres. Et même entre nous, par exemple, dans certaines religions, il y a de restrictions, etc. Donc, tout y est. Au fait, les restrictions vont faire partie du savoir-vivre et l'interprétation de ces restrictions-là ou bien de ce qui a été permis de porter vont se passer, bien entendu, autour de la mode, mais toujours son interprétation de la mode qui est directement liée au style personnel. Merci. Ou t'es accentué un peu sur la mode. Mais qu'on y a, t'as connaît d'une manière générale, qui ça savoir-vivre là, qui ça lié pour... Non, pas pour moi, c'est qui ça lié d'abord. Savoir-vivre, c'est ce que c'est le savoir-vivre. Okay. C'est l'ensemble des règles qui a varié indépendamment de différentes sociétés. Ce sont des règles et de principes qui sont là pour favoriser l'harmonie au sein d'une société. Donc là-dedans, il y a un paquet de bagailles, que ce soit l'art vestimentaire, puisque moi plus focus sur ça, que ce soit l'art de la table, que ce soit les différentes façons de communiquer, tout ça se retrouve autour du savoir-vivre. Si nous basons sur mode, savoir-vivre, tout ça, comment un monde a fait bonne impression dès la première rencontre? Avant même que je rentre dans mode, savoir-vivre et tout ça, bonne impression, pourquoi? Bonne impression dans quel but? Tu vois? Donc, nous retourné pratiquement avec bail que je me dis, c'est où est-ce qu'on va, dans quel but, dans quel objectif et qui je suis. Donc, oui, on doit pouvoir faire bonne impression. Pour moi, faire bonne impression, c'est arriver à communiquer, à faire passer le message qu'on aimerait que l'autre reçoit. C'est qui ça me voulait, ça que me pas parler, yo senti, yo gain impression, yo recevoir. Dame, ça apparaît bien organisé. Dame, ça apparaît bien. Monsieur, ça apparaît puissant. Monsieur, ça semble un gros boss. Dame, ça a gain le pas manger rien que frais. Généralement, des fois, nous pas parler avec un monde non ikweli, nous avons fait une première impression de monde. Première impression basée largement sur le non-verbal, puisque nous pas parlé de ça. Et dans le non-verbal, on retrouve en grande partie, à près de 60%, le style vestimentaire, ensuite le comportement, les faits et gestes de la personne, son port de tête, la manière dont la personne se comporte, se présente, les petits mimiques et tout ça. L'homme on capte ça en quelques secondes, c'est 7 secondes pour se faire une première impression. On fait une première impression. Maintenant, si que moi t'arrête atterrir un petit peu plus, comme on parlait de savoir-vivre, la première chose c'est maîtriser les différents codes vestimentaires. Donc, le corps vont côté, on est capable non seulement adapter au code vestimentaire que endroit ça ou que événement ça a demandé, tout en restant ou même. Donc, à l'intérieur de ce, quand tu arrives à t'exprimer, sans trop en faire, parce que si nous songeons que le savoir-vivre est là pour harmoniser. Donc, on est là d'abord, avant tout,
pour rechercher l'harmonie, pour favoriser les échanges, la communication entre tous. Donc, je dirais que c'est ça la première bonne impression. C'est pas qu'on arrive et on dit, oh, côté ça prend là ou bien apprend une chose, etc. Ça prend ça. Et aussi, ça prend des informations. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire que pas qu'on est pas dans le marché ou pas dans la justice, pas qu'on est dans le marché et la justice. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est encore une fois en fonction de ses objectifs, il faut se former, il faut se cadrer pour pouvoir faire bonne impression, que ce soit de par son style vestimentaire, de par le respect que l'on a par rapport aux règlements fixés ou bien que réclame, que sollicite l'occasion, l'événement, l'environnement où l'on se trouve. Oui, merci. Je t'en prie. Quelles sont les règles de base du savoir-vivre au quotidien? Bon, tu sais, nous sommes en communauté, nous vivons en communauté, chaque monde passe son planète pour rentrer. Moi, pense et règles de base, c'est pas moi penser, les règles de base et du savoir-vivre, c'est maîtriser l'art de communiquer. Et l'art de communiquer qui rentre, que ce soit par les salutations, comment saluer. Et en plus, le monde pense que, ou bien éduqué ou bien élevé parce que, ou quand deux pour ils vont quand on dit bonjour, bonsoir, l'autre aller dit au revoir, et puis là, bon bagage, on dit merci, l'autre demande dit s'il vous plaît. Et ça, ce sont les règles de base qu'on apprend aux enfants. À partir de 7 ans, on peut encore inculquer beaucoup plus de valeurs, beaucoup plus de connaissances aux gens. Donc, c'est pas seulement savoir dire bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît. Mais à l'intérieur de ça aussi, c'est comprendre. Par exemple, bon, des exemples pour comprendre ça me dit, pour apprendre tout le monde dit ça, et des fois, dans la communauté, nous remet la main. Des fois aussi, nous remet saluer monde. C'est-à-dire bisous, etc. Donc, en famille, entre amis, etc., ce sont des choses qui se font. Mais quand vous vivez en communauté, vous présentez quelque part, il y a des règles à respecter. Quand vous dites bonjour, par exemple, un garçon vous dit bonjour, pas qu'à longer main, on fait pour balle la main. Tu ne peux pas le faire. Ou pas qu'à longer main, on fait pour balle la main. Non. C'est à la dame de vous dire comment livrer. Est-ce que la kebe bonjour là, la juste fait signe de la tête? Est-ce que la barre la main? Et comment qu'on suppose presser la main? Ou pas? Tu sais ça. Seul gens un garçon capable de longer, mais on fils est extrêmement âgé et puis il décide de faire ça. C'est seulement ça, règle de savoir-vivre l'en permettre ça. Donc, c'est vraiment s'éduquer sur la manière de communiquer. Ouais, un bon petit exemple bien simple. Et pour, ouais, monsieur, la guette a regardé, oui, ou bien on monde pour aller. Non, ça ne se fait pas, ça va dépendre de l'âge. Tu vois, il y aura une certaine seniorité, que ce soit en âge, que ce soit et ce que représente la personne de sa communauté, quel est le respect qu'on attribue, comment on manifeste ce respect-là. Donc, savoir vivre, encore une fois, bonne impression, quand vous maîtrisez ces règles-là, ça vous permet non seulement de faire bonne impression, mais de vous élever aussi en tant que personne, en tant qu'être humain, pour pouvoir gravir ces échelons que vous voulez gravir, parce que plus on grandit, que ce soit financièrement ou que ce soit en âge ou besoin que ou même tout en termes que ce soit de savoir-vivre ou de développement personnel, parce que le savoir-vivre fait partie du développement personnel, que vous soyez prêt. Donc ça, c'est important. Ensuite, communiquer. De nos jours, communiquer, moun pa sur moun, dit n'importe qui gens ou bien parler avec moun n'importe comment, ça ne se fait pas. Il y a des règles. Et sur ça que moi t'as aimé insister en plus, puisque tu es jeune, c'est comment communiquer sur les réseaux, parce que tout le monde SLT, bébé, ça a fait, etc. On ne parle pas aux gens comme ça. C'est pas parce que Facebook relais option leur wap connecter avec un friends qui veut dire que c'est amis moun. On n'a pas redéfini ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire être ami. Ça n'a pas été redéfini. Vous suivez quelqu'un, c'est bien. C'est très bien, vous voulez vous adresser à cette personne-là, il faut savoir comment communiquer. Bonjour, bonsoir, je suis tel et tel, j'aimerais vous parler au sujet, ou bien je vous contacte pour tel X, Y, Z. On va facilement vous répondre quand quelqu'un vient et connaît exactement qui ça veut. Donc, basic, vraiment, c'est vraiment apprendre l'art de la communication, savoir bien communiquer, ça connaître ces petites règles de base là, qui est important et qui fait toute une différence. C'est le premier bagage pour moi apprendre. Autant, c'est pas uniquement dire bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, au revoir. Ça, c'est pour les enfants jusqu'à 7 ans. À partir de ça, il faut pouvoir, justement, aller un petit peu plus loin
pour pouvoir comprendre les nuances qui existent dans ça et aussi comment s'adresser à quelqu'un. Moi, dis réseaux sociaux, mais ne serait-ce qu'en face, c'est la même chose. Comment adresser au monde? Ou pas qu'à il faut juste faire devant nous dire bonjour, comment ça va? Et pour camper, comme ça, tu n'as rien d'autre à dire. Tu as initié la conversation. Tu vois, donc ça c'est important. Il faut pouvoir maîtriser et savoir comment aussi adresser. Ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous le rencontrez pour la première fois, alors ouais, vous avez demandé le petit monde, etc. Vous avez courir pour vous. Il faut vraiment se former et aussi apprendre à, comment dire ça, mettez dans la tête nous que les bonnes manières ne vont nulle part. Elles sont là pour rester. Nous, quand mettez-nous en rebelle, peu importe ça nous fait, il ne va jamais changer. Et quelqu'un qui est bien éduqué, bien élevé, qui sait comment communiquer, qui sait comment se comporter, fera toujours la différence. Il aura toujours une certaine priorité, si je peux dire ça, en société, le paraît de par son comportement et sa manière d'agir. Donc, en fait, si nous voulons parler en banque, nous allons regarder, ou qu'arriver à un côté, il y a un service qui est full, ou après que les gens qui toujours étaient égal à lui-même, etc., ils sont plus aptes à servir que les gens qui fait tapage, etc. Après ça, tu entends que il y a un paquet de signes qui fait, mais avant tout, tu dois pouvoir commander la manière dont tu aimerais être perçu, être reçu, être accueilli. Tu vois, c'est pas donné comme ça. Oui, il y a les règles qu'on doit respecter, moun nan la fait basique que au balian, tout comme nous qu'on fait basique que au balian, mais si en plus que on joindre, tu vois, ce respect que des fois nous gagner au bail l'autre monde que nous voulons, c'est nous qui pour bail tête nous de manière à ce que nous ka recevoir. Nous pas ka recevoir juste comme ça, malheureusement. OK, alors en gros, savoir-vivre là, c'est un bagage que chaque individu supposé acquérir parce que lui permettre que moun qui en face ou différemment. Je ne vais pas dire différemment, mais pour mon pour tout potentiel. Tu sais, tu peux avoir des compétences techniques. Un pile monde que moi rencontré dans la carrière, moi, il y a une pile frustration et il toujours remet rappeler monde qui quantité diplôme que vous gagnez, qui quantité licence, doctorat, etc. que vous gagnez. Parce que vous toujours trouvé que vous pas jamais prendre yo pour moun yo pas jamais ba yo importance que vous pensez ou bien valeur que vous pensez que vous méritez. Mais c'est pour bailler tout l'enfant. Première façon que vous bailler tout, c'est en te cultivant de manière à pouvoir inspirer ce respect-là. Quand tu sais comment te comporter en société, en public, dans différents types de scénarios, quoi faire, ça veut dire instantanément que justement, ou sont monde qui est éduqué, qui plein diplôme, qui remplit le corps, etc. Tout ça que nous voulons mettre. Mais c'est pas tout simplement en faisant du bruit, en étant arrogant, ou bien en dit que faut que respecte, etc. en demandant. D'ailleurs, méritez pas demander. C'est pas ça nous dit? La force est calme. La force. Justement, méritez pas demander. Donc, ce calme-là vient. Tu vois, ce calme-là, c'est de l'assurance. Ce calme-là, c'est du self-confidence. Ça vient avec les connaissances. Quand ça vient avec des connaissances, ça passe, ça court. Si il y a un troisième bagage que vous avez ajouté à part de mode, savoir-vivre, si il y a l'autre bagage que vous avez ajouté dans le développement, parce que nous avons ça comme développement personnel au monde, n'est-ce pas? Bon, le développement personnel de quelqu'un, c'est savoir-vivre. Tout l'autre bagaille, pratiquement, les différents savoir-faire que tu as viennent en dessous de ça, que ce soit, tu dis mode, moi je n'aime pas mode. Mode en soi, c'est comme, c'est de là, c'est notre interprétation, je vais dire de préférence, style vestimentaire de préférence ou style personnel. Le style vestimentaire, ça fait partie de ça. Maîtriser, par exemple, les différents codes vestimentaires, ça fait partie du savoir-vivre. Maîtriser, par exemple, l'art de communiquer, ça fait partie du savoir-vivre. Maîtriser l'art de la table, ça fait partie du savoir-vivre. Les différents aspects du réseautage. Et là, nous dit maîtriser l'art de la communication, il y a tellement de choses qui sont incluses là-dedans. Maîtriser le leadership, ça fait partie du savoir-vivre. Pourquoi? Parce que ça t'apprend vraiment comment évoluer dans un environnement X, comment influencer, comment justement travailler en communauté. Ça vous apprend ça. Parce que on ne devient pas leader ou bien bon communicateur tout simplement parce que le bonjour qu'on parlait. Tu vois, tu dois pouvoir comprendre, par exemple, les différents types de personnalités, à qui quel type de personnalité que tu as en face de toi, et avec ça, savoir vraiment comment orienter une conversation pour pouvoir atteindre un objectif X, Y et Z. Et ça prend
pas forcément sur les bancs de l'école ou à l'université. C'est ce que c'est le développement personnel. Il faut investir en soi, il faut choisir les bons livres. Tu vois, il faut s'éduquer au quotidien et c'est un bail qu'on a tendance à perdre de nos jours. Donc ça c'est vraiment important. Quand on a beaucoup, par exemple pour les jeunes qui gagnent un pile, pour les jeunes qui ont beaucoup d'objectifs, que ce soit de carrière, d'entrepreneuriat, etc., en parallèle à ces études que vous faites, où vous excellez, tu vois, à 100%, à 90%, il faut également prendre ce temps-là pour pouvoir donner à ta personne ce que j'aime appeler de soft skills, d'autres compétences qui vont vous aider d'utiliser, de bien utiliser ce que vous avez appris de manière à avancer un petit peu plus vite dans l'atteinte de tes objectifs. J'appelle ça work smart. C'est-à-dire, tu as ça, tu dois avoir la balance. Une ne peut pas marcher sans l'autre. Et quand tu as les deux, tu vas voir, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir te propulser à l'avant. Et it doesn't matter where you come from, parce que j'entends les jeunes parler de ça beaucoup. It matters, comme c'est what you do with what you have. C'est tout. En parlant de communication, et moi remarqué ça assez souvent, il y a des séries de monde qui pas prennent temps pour écouter avant que yo réagissent. Est-ce que, d'après vous-même, c'est un manque de savoir-vivre? Oh, définitivement. Ça va même un petit peu plus loin que ça. Tu vois, si vous voulez vraiment décortiquer, ça va montrer directement le niveau de la personne. Parce que comme tu as parlé de leader et que son bagage, que tout le monde a cléonné sur les réseaux, soit que c'est des leaders, ou bien c'est des entrepreneurs, ou bien c'est des boss, il y a un bagage qui est basique pour faire partie de catégorie ça, c'est la capacité de faire l'écoute active. L'écoute active, c'est prendre le temps d'écouter son interlocuteur, de s'assurer d'avoir bien compris et avant de répondre. En général, nous, dans la communication, nous n'avons pas là un monde, nous juste toujours sous mode autodéfense, nous cherchons défendre, nous cherchons mettre les points sur les i. Et des fois, quand il y a des qui viennent autour de ça, tout simplement, ce sont des incompréhensions, nous ne pas prendre temps pour temps. Quelqu'un qui est bien éduqué, qui écoute dans une conversation, prend le temps d'écouter et de comprendre avant d'opiner, d'interagir. Maintenant, ça va encore plus loin. Si des fois, on a un bagage qui a double sens, ou bien sous nos conversations avec moun nan zomba ou pas l'impression que moun nan te vini pour faire ça, yon meilleur bail pour faire avant même qu'on réagisse, c'est dit intel, si me comprendre bien, ça dit non, ça veut dire tel bagay et donner la possibilité à ton interlocuteur de pouvoir rectifier s'il y a lieu et assurer qu'on bien comprendre avant qu'on réagisse. Parce que des fois bah là qu'on monte blim. Et puis après ça, il descend, ça arrive et ti moun l'école. Les amis de temps en temps, quand après ça compte l'an passé. Parce que ce sont des incompréhensions, des futilités, un mot qui peut être mal utilisé ou bien qui a différentes interprétations dans différentes situations et que vous-même ou pas forcément prendre le gens pour lier. Donc, un monde qui maîtrise la communication, c'est un monde premièrement qui prend temps pour entendre, qui a analysé, qui a assuré avant que lui baille une réponse, assuré que lui comprenne ça mon dit avant que il réagisse. Sinon c'est juste que le monde qui tendait juste pour bailler réponse mais pas tendait pour comprendre. Et ça il faut faire très attention. Quand on vous communique quelque chose, il faut vous assurer de comprendre et avant même de réagir, il faut s'assurer d'avoir bien compris. Si je comprends bien, mais moi non, si je comprends bien, événement ça fait tel heure, tel côté, pour tel bagage, pour telle catégorie, whatever ça lien. Qu'on assurer d'abord c'est ça, avant que tu dit, programme ça pas pour moi, programme ça fait tel heure, l'heure pas moi, etc. Il faut pouvoir ne pas regarder ou bien communiquer uniquement en fonction de l'information que nous avons disponible, pour ne pas dire que nous bonnes comme ça, en fonction de ça automatiquement qu'on capte et que nous interpréter. Il faut assurer la justesse de ton interprétation. Et ça, c'est très important en communication. Merci beaucoup et vraiment content que vous preniez le temps vraiment pour expliquer nous point ça, parce que ça peut créer un paquet de bons conflits. Merci. Je t'en prie. Moi, j'espère que nous sommes contents de ce moment ça. Et pas oublier de faire dans les commentaires, est-ce que la voix invisible supposée tourner ou bien est-ce que nous avons besoin de la voix invisible sur la plateforme ça? Allez, c'était tout ça pour nous aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt
pas oublier que si nous besoin service la moumous, n'a besoin tout détail dans caption nan, nous capable joindre moi www.lamoumous.com, nous capable écrire iris à commercial@lamoumous.com, moi recevoir sous rendez-vous et pas oublier, m'attend nous encore une fois vendredi prochain pour l'autre séance Élégance et moi, tous les vendredis soirs, 8h08 sur No Filter Channel, notre chaîne YouTube. Allez, à bientôt.